Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Restez Unis. Ça fait déjà 15, hein, chérie. Les 15 épisodes 15e déjà. numéro de Restez Unis. Et nous avons un autre thème encore. Hein. Oui, il y a un thème très intéressant. Très intéressant. Donc, le thème, c'est le but d'une relation amoureuse. Donc, tout d'abord, comme d'habitude, le rappel de nos programmes. Exactement, nous allons vous rappeler nos programmes de Restez Unis. Restez Unis a ce programme de prière chaque lundi, mercredi, vendredi. Lundi, la prière, c'est à partir de 21h sur la page jusqu'à 22h. Mercredi, de même sur la page à partir de 21h. Mais déjà, à partir du lever, c'est-à-dire minuit, nous sommes en prière tout en étant en jeûne. Nous commençons notre programme de jeûne. À 17h, tout un chacun où il se trouve pour rompre son jeûne. On va prier à 17h pour manger déjà à 18h. À 21h, nous sommes là tous ensemble pour prier. Et chaque mercredi, il y a notre programme de j'intercède. Donc, on met nos prières, nos sujets de prière, nos requêtes à partir du lever sur le poste qui est placé sur la page. Nous déposons nos requêtes et à 21h, nous sommes là tous ensemble pour prier les uns pour les autres. Mais aussi, nous avons notre programme, notre branche de Restez Unis qui est une branche spéciale. Une branche spéciale de Restez Unis qui est une minute de prière chaque jour. Où nous retrouvons l'exhortation, nous prions. Il y a l'exhortation de tout un chapitre, mais en une minute. Donc, voyez un peu combien est-ce que c'est costaud. Nous sommes là chaque jour sur TikTok, mais les liens sont partagés dans nos différentes pages, donc Facebook, Twitter, WhatsApp, partout il y a des liens. Donc, n'oubliez pas, jetez toujours un coup d'œil chaque jour pour bénéficier de ce programme d'une minute de prière chaque jour, qui est une branche de Restez Unis. Merci beaucoup, chérie. Donc, une minute de prière chaque jour, c'est un passage biblique expliqué, l'exhortation donc, et puis une minute de prière, une minute seulement, mais courte mais costaud. Exactement. Donc, ne manquez pas à cela chaque jour. Peut-être vous n'avez pas la possibilité de pouvoir lire la Bible à cause de vos occupations et même de prier. Mais ce programme vous permet tout justement de pouvoir lire la Bible tous les jours et aussi de prier. Alors, nous avons aussi, toujours pour rappel, nous sommes en préparation de notre deuxième édition de la conférence Restez Unis. Alors, le lieu et puis la date vous seront communiqués très prochainement. Nous ne savons même pas si ce sera au pays, donc le Seigneur lui-même va arranger les choses. Grand merci à tous ceux-là qui nous suivent déjà. Nous recevons tous les jours beaucoup d'appels et nous arrivons par la grâce de Dieu à répondre à tout le monde. Et chacun trouve quand même sa part. Alors, chérie, le but de toute relation amoureuse selon Dieu, c'est quoi? Selon Dieu, c'est le mariage. Voilà. Donc, selon Dieu, le but de toute relation amoureuse, c'est le mariage. Et nous avons vu dans la Bible, il n'y a aucune relation où quelqu'un était allé juste pour passer du temps. Exactement. Dans la Bible, on voit quelqu'un qui va chercher, qui trouve une femme et qui l'épouse. Ouais, même Jacob, qui cherchait une femme, il est allé pour épouser Rachel. Certes, il n'a pas épousé directement Rachel, mais lorsqu'on l'a donné Léa, il a épousé Léa pour continuer à travailler afin d'épouser Rachel. Voilà. Donc, c'est toujours le mariage. Donc, c'est toujours le mariage. Ce n'est pas pour se mettre dans un coin pour commencer à prendre de la bière. Du temps de, je ne vois pas à l'époque, là, les gens se mettent dans un coin. Mais il y avait toujours ce genre de relations. Mais ce n'était pas des relations selon Dieu. Une relation amoureuse selon Dieu, c'est pour conduire au mariage et après pour avoir une progéniture. Donc, voilà. Alors, j'aimerais bien que nous puissions redéfinir quand même les thèmes parce que c'est vraiment du grand désordre depuis un certain temps. Alors, l'amitié d'abord. Est-ce qu'il existe l'amitié entre filles et garçons, sincèrement? Sincèrement, il faut toujours éviter. Pourquoi? Parce que tu peux te dire, moi, je n'ai pas d'arrière-pensée, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Voilà. Pour dire que l'amitié fait garçon, pour moi, ça n'existe pas. Ouais. Donc, il faut être sincère. Il faut arrêter de faire des... Amitié fille-garçon, ça n'existe pas. Peut-être, si on peut dire, dans un cadre purement, peut-être sur le plan professionnel, on ne va pas appeler ça amitié, on va appeler ça, vous êtes des collègues, hein, vous êtes des collègues, mais amitié dans le sens où je ne sais pas, vous partagez du temps dans votre vie et puis des secrets, ça n'existe pas. Donc arrêtez de chercher à réveiller le chat qui dort. Alors, il y a une réalité vécue, chérie, sortir ensemble. Les gens aiment tellement ça, on sort ensemble.
tel sort ensemble avec tel. Mais c'est quoi cette histoire de sortir De ensemble? sortir ensemble, c'est en réalité avoir de relations amoureuses, Mhm. secrètes, Mhm. c'est ça, sortir ensemble. Et qui implique des rapports Le sexuels rapport aussi. sexuel. Mhm. Or, lorsqu'on n'est pas marié, cela est un péché. Mhm. Et commettre un péché, c'est s'éloigner du Seigneur. Oui, c'est la fornication. Donc, avoir des rapports sexuels sans qu'on soit marié, hein, dans une relation qu'on connaît d'ailleurs qui ne va pas emmener au mariage. C'est ça qui est d'ailleurs le grand problème. Yeah. Vous êtes dans une relation, vous savez que vous n'arriverez pas jusqu'au mariage, mais vous vous permettez quand même de vous connaître C'est ça. physiquement. Et ça, ce n'est pas bon, il faut bannir ça. Alors, il y a un mot aussi qu'on doit définir, le béguin. Le béguin. Le béguin, c'est juste ce que tu ressens, c'est quelque chose de passager en fait. Voilà. C'est comme un coup de foudre, c'est passager. Ça vient, tu te dis, cette personne, je l'aime trop, et après, ça passera. Et d'ailleurs, même les enfants ont le béguin aussi ouais. à l'école. Oui, on voit ça surtout à l'école primaire, les enfants. X, il aime Y, X, c'est la chérie des Y, tout ça. Et puis Donc, c'est juste un on est en béguin. train de les provoquer, tout Voilà, ça. en classe. Donc, il ne faut pas aller voir le diable dans ces choses. Donc, c'est normal C'est parce un que béguin. Dieu nous a créés comme ça. Nous sommes des êtres humains. Nous nous attirons. Donc, c'est normal qu'on puisse avoir de l'attirance pour le sexe opposé. Donc, voilà. Alors, les fausses manœuvres existent aussi. Nous avons appelé ça comme ça. Hein, vous verrez sur les réseaux sociaux une fille, je suis en union libre. Union libre. Relation compliquée. Je suis en concubinage. Il y a d'autres qui écrivent en concubinage sans savoir ce que ça veut dire concubinage. Mais concubinage, tu es une chrétienne, tu es un chrétien, tu dis tu es en concubinage. Mais concubinage, ça veut dire quoi? C'est tout justement ce que nous sommes en train de dire qui est proscrit. Tu ne peux pas être en concubinage quand tu es un chrétien. Parce que le concubinage, ça veut dire deux personnes. Parce que concubin, c'est comme voisin. Donc ça veut dire vous faites tout. Comme, comme un couple marié, je peux dire, mais vous ne l'êtes pas. Vous n'avez pas d'obligation l'un envers l'autre. Donc ça, ce n'est pas le modèle de relation amoureuse pour des chrétiens. Exactement. Et c'est mieux d'être clair. Voilà. Quand tu es en couple. Parce que devant Dieu, devons toujours avoir des relations saines. Saines. D'ailleurs, c'est le point justement qui va suivre. Donc, relation amoureuse saine et selon Dieu. C'est ça, on veut parler tout justement de ça. Donc, la relation amoureuse saine, selon Dieu, c'est d'abord une relation où vous deux, vous connaissez d'abord Christ. Exact. Avant de vous connaître vous deux. Oui. Chacun de son côté a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant son Seigneur pour après être son sauveur. Ah, parce que tu as bien fait. Il y a beaucoup qui ont reçu Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. C'est ça. Ça veut dire, Jésus l'a sauvé, oui, il voit Jésus seulement comme quelqu'un qui vient le tirer des griffes de l'ennemi, mais il ne veut pas vivre la vie de Jésus. Mais aussi, comment est-ce que tu vas dire que tu as été sauvé par quelqu'un qui n'est pas ton Seigneur? Tout justement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui le disent dans leur comportement. Sauvé, oui, mais non, je ne veux pas me soumettre. Parce que quand on dit Seigneur, tu dois te soumettre. C'est ça, tu peux t'approprier l'œuvre de la croix. Voilà. Si tu ne prends pas le Christ comme ton Seigneur, voilà. Il faut prendre ta croix, il faut porter ta croix. Donc, la première des choses, être amoureux de Christ, chacun de son côté, avant de vous mettre ensemble. Ça, on l'a dit. La seconde, donc, dès le début, lorsque vous êtes mis ensemble, invitez Christ dans votre relation. Parce que certains pensent qu'il faut d'abord être marié avant d'inviter Christ dans la relation. C'est archi fou. Si tu n'as pas connu le Seigneur, comment est-ce que tu penses l'inviter? C'est comme pour un mariage, tu n'iras pas en cours de route, tu commences à dire j'ai des invitations à distribuer. Non, on invite des gens qu'on connaît. Donc tu dois connaître le Seigneur toi-même personnellement avant d'aller te mettre avec quelqu'un. Parce que déjà, quand tu connais le Seigneur, ça fait que tu es en train de prier contre certains combats de ta vie. Voilà. Donc, une fois en étant ensemble, on devient une seule chair, on commence à partager nos combats. Donc, tu auras la force de combattre aussi les combats venant de l'autre partie. Mais non, chérie, ici, il y a une précision pour le deuxième point. Inviter Christ dans le sens où on s'est mis ensemble, on est déjà chrétiens nous deux, nés de nouveau, on est maintenant ensemble, pas encore fiancés ni mariés. Mais c'est important d'inviter Christ, de dire Seigneur, voilà, nous venons de nous mettre ensemble parce que tu nous as orientés, nous nous sommes retrouvés. Maintenant, viens aussi, assiste-nous. Chemine avec nous jusqu'aux fiançailles et puis au mariage. Et je disais, certains pensent que ce n'est pas encore le moment. C'est le moment. Parce que en fait, c'est comme les combats qu'on a dans le mariage. Si tout le monde prenait le temps de prier pour, admettons les enfants, de prier pour ses finances une fois marié, on allait avoir moins de problèmes une fois dans le mariage. Ça, c'est vrai.
Donc, tu dois déjà prier maintenant Mm. parce qu'il y a des choses qui arrivent. C'est Mm. pas quand tu pries aujourd'hui que Dieu te donne forcément aujourd'hui. Mm. Donc, tu peux prier aujourd'hui, avoir la chose dans 2 mois, Voilà. dans 3 jours, dans une semaine. Mm. Donc, c'est un peu comme avec les relations. Donc, tu es fiancé, mais tu veux aboutir au mariage. Mm. Comme c'est un processus, Oui. tu dois prier, l'autre doit prier. Vous devez être vous deux de personnes qui prient afin de déclencher le mariage, afin d'aboutir à cela. Voilà. Donc, c'est ça le deuxième point pour une relation amoureuse saine et selon Dieu. Troisième point, la relation amoureuse saine et selon Dieu doit aussi être une relation où la relation des deux conjoints ou des deux partenaires avec Dieu ne dépend pas de leur propre relation. Bien. Alors, je ne sais pas ce que tu peux dire là-dessus. Oui, en tout pour cas, ta expliquer ça. vie ne doit pas dépendre, ta vie de prière ne doit pas dépendre de la vie de prière que tu as avec ton mari. Voilà, voilà. Déjà, on est peut-être marié ou encore fiancé. Mhm. On ne passe pas tout le temps ensemble côte à côte. Du coup, si tu n'as pas cette vie de prière à toi, qui t'est vraiment propre, tu n'as pas l'intimité avec Dieu, mais lorsque tu seras avec ton conjoint, ton partenaire, ton fiancé, tu auras du mal de te connecter directement avec lui au Saint-Esprit. Voilà. Parce que tu es vide de prière, tu es vide d'esprit, tu es à la merci même du diable, en fait. Et d'ailleurs, l'autre peut aussi t'entraîner. Si par Exact. exemple il est faible dans la foi, il Voilà. peut t'entraîner et puis vous deux, vous serez faibles et puis c'est fini. C'est ça. Et c'est ça aussi, tu sais, papa, lorsque vous avez une relation avec une personne avec qui n'avez pas cette même religion, la même religion, Oui, ne oui. partage pas la même religion, tu risques quand même de te faire influencer. Tu étais dans le vrai, mais comme tu n'es pas enraciné dans la prière, il te dit non, c'est tout ça, c'est du charabia. Viens de mon côté, tu vois ici, nous, c'est vraiment ça, c'est ça qu'il faut. Du coup, tu te laisses influencer parce que ta vie de prière était faible à la base. Voilà. Merci beaucoup, chérie. Quatrième point, c'est un point, on en a déjà parlé, mais je pense que donc, vous devez poser des limites. Éviter les attouchements, éviter d'être seul entre quatre murs. Hein? Ça, tu avais déjà parlé de ça il n'y a pas longtemps quand tu disais, je crois que c'était l'autre émission, hein, une émission qui est passée, je crois, où tu disais que tu ne veux pas tomber, ne te mets pas dans les situations difficiles. Donc, on ne va pas retourner là-dessus. Mais seulement, les gens doivent savoir que lorsqu'il y a répétition de sujets pas comme ça, c'est parce que nous vivons, tout c'est la réalité. En fait, on voit en pratique, nous parlons de ce qui est réel. Oui. Non, on ne prend pas des sujets comme ça. Nous savons que c'est très compliqué dans les relations amoureuses de tenir jusqu'au mariage sans pour autant se connaître. D'éviter les attouchements, des bisous, des choses comme ça. Raison pour laquelle nous venons marteler dessus, lorsque nous avons l'opportunité, nous martelons dessus pour réveiller encore notre intelligence, pour ne pas tomber, parce que si vous arrêtez en chemin, vous êtes tombé, et puis il y a des cas qui se suivent, il y a des conséquences, il y a de la grossesse qui vient. Nous, autant qu'enfants des Dieu, ça nous fait mal de voir que ce couple qui cheminait ensemble n'a pas pu arriver à destination. Donc, lorsqu'il y a des sujets comme ça, il y a des points qui se répètent, ne prenez pas ça à la légère, en tout cas. C'est pour notre édification. Merci beaucoup, chérie. Cinquième point très important. Déjà, nous avions parlé du deuxième point, ça veut dire inviter Christ. Lorsque vous vous êtes mis ensemble et que toi, la fille, tu as dit oui au garçon, le garçon, on t'a accepté, vous devez vous deux vous agenouiller et puis inviter Christ dans votre relation. C'est une relation sérieuse parce que vous visez le mariage. Maintenant, vous devez aussi trouver un temps pour prier ensemble. Ne fût-ce qu'une heure, par exemple, par semaine. C'est déjà beaucoup. Si déjà vous pouvez consacrer 1 heure de prière par semaine, à l'église bien sûr, par entre quatre murs, hein, à l'église, soit dans l'église de la fille, soit dans l'église de l'homme, c'est déjà quelque chose de bon. Parce qu'il y a des couples mariés qui ne passent même pas 10 minutes de prière, ça je vous l'ai dit, des couples mariés chrétiens. Et ce qui est grave, même 2 fois, même des couples de serviteurs, où jamais l'homme et la femme sont là en train de prier pendant 10 minutes par semaine. Donc, si déjà vous pouvez faire 1 heure pour prier ensemble, alors que vous n'êtes pas encore fiancés ni mariés, je pense que l'avenir sera déjà une autre chose. Donc, le dernier point maintenant, pour une relation amoureuse saine et selon Dieu, ça veut dire trouver votre vocation à chacun pour le service chrétien. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire, nous tous, nous avons été appelés, la Bible nous appelle des sacrificateurs. Tu ne peux pas être dans une église sans avoir quelque chose à faire. Ah non, moi je vais seulement pour prier et puis je rentre. Non, tu dois avoir quelque chose. Si ce n'est pas l'église, alors tu dois servir quelque part. Mais le Seigneur, dans un ministère ou je ne sais pas quoi. Et vous deux, chacun doit avoir quelque chose parce que ça va renforcer votre relation avec Dieu et en même temps avec vous. Exactement. Lorsqu'on est tous deux assidus dans les choses de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur, ça nous rapproche encore plus. Ça fera qu'on a des temps de partage aussi. Et
Admettons pour les gens qui sont choristes, l'autre il est peut-être protocole, ça verra que dans vos départements, vous avez des programmes de prière. Voilà. Donc, il y a des programmes aussi qui se rencontrent, des jours de prière qui marchent de pair dans les départements et tout ça. Donc, du coup, il y aura toujours des sujets qui vont vous édifier, des sujets qui vont vous rapprocher dans la prière. Voilà. Donc, c'est très, très capital. Merci beaucoup à vous tous, hein, chérie. Nous avons fini ce 15e numéro. Le but d'une relation amoureuse, selon le Seigneur, c'est le mariage. Donc, on se met ensemble pour se marier. Arrêtez avec vos histoires. Non, on est ensemble, on chemine d'abord, on va voir. Non, 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 non. Vous cheminez pour aller où? Vous voulez copier les Occidentaux? Non, on voit d'abord, on va cohabiter, on verra. Deux chrétiens ne peuvent pas être colocataires, l'homme et la femme, tout ça, et puis se dire non, nous sommes. Non, arrêtez avec ça. Arrêtez. On se connaît. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons prochainement pour un autre numéro de Restez Unis. Pour l'instant, on se dit au revoir. Bye bye.